Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en organisation et gestion des données fonctions. Et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut utiliser donc la calculatrice ce coup-ci pour effectuer des calculs de statistiques. Ok. Alors oui, nous avons vu comment on pouvait utiliser le tableur en statistique. Nous avons vu qu'avec le tableur on peut pas faire grand chose, c'est-à-dire on peut pas par exemple être amené à calculer des médianes ou des choses comme ça. C'est bien trop compliqué avec un tableur. Déjà, vous avez vu que la moyenne pondérée avec le tableur, ça nécessite beaucoup de choses à faire, ok. Beaucoup de manip à faire en peu de temps, ok. Alors oui, par moi avec le tableur aussi, si vous êtes des flemmards comme moi, vous pouvez taper des longues formules, mais franchement, je vous dis, c'est la galère. Parce qu'après, il faut taper des longues formules, et en plus, quand vous divisez, il faut savoir le nombre d'effectifs qu'il y a. Et là, il faut se mettre à compter, bref, c'est bordel. Donc là, justement, le tableur, c'est bien, mais pour les calculs de moyenne pondérée ou les statistiques, là, c'est un petit peu moins bien, ok. Le seul truc qui est bien avec le tableur, c'est quand vous avez des moyennes, où les effectifs sont les mêmes, ou quand vous allez faire des graphiques. Là, c'est intéressant d'utiliser le tableur. Mais sinon, si vous avez genre des calculs de moyenne pondérée, des étendues, bref, des choses comme ça à faire, le mieux quand même, c'est la calculatrice, puisque la calculatrice, elle va vous faire ça correctement et sans faute. Alors que le tableur, lui, il aura tendance à faire des fautes. Donc là, ici, on va s'intéresser à ces données-là, ok. Donc des données que j'ai reprises de la vidéo sur le tableur, ok. Et cette fois-ci, on va s'amuser à étudier un peu toutes les caractéristiques de position ou de dispersion que nous connaissons actuellement. Alors, avant de s'intéresser aux caractéristiques que nous allons étudier, déjà, premièrement, tu vois que nous avons des effectifs, ok, ou coefficients, et que nous avons des notes à gauche, ok. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a un poids sur chaque note, et le poids il est différent selon les notes. Donc là, il faudra faire attention lorsqu'on voudra, par exemple, faire des calculs de moyenne pondérée, etc. Alors là, maintenant, ce que nous allons faire, on va déjà allumer la calculatrice, et donc, nous allons voir comment on peut se rendre dans le menu des statistiques. Donc, comment peut-on se rendre dans le menu des statistiques? Alors, vous avez plusieurs manières de vous y rendre. Déjà, ça dépend des modèles, ok. Et après, bien évidemment, si vous avez qu'un modèle de calculatrice, forcément, vous n'avez qu'une seule manière généralement, ok. Il n'y en a pas 50. Donc là, sur la calculatrice Casio FX92+, pour se rendre dans le menu des statistiques, il faut appuyer sur menu, ok. Donc là, vous appuyez ici dans menu, et après, vous appuyez sur le 2, ok. Ou sinon, si vous êtes des flemmards comme moi, vous vous déplacez avec le pavé directionnel et après donc, vous faites OK, si vous avez OK, ou EX pour exécuter. Et là, bien évidemment, vous vous retrouvez avec ça. Ou sinon, deuxième solution, je vais vous montrer par le biais d'une photo. Vous avez l'option, vous êtes avec la TI par exemple, et justement pour vous rendre dans le menu des statistiques, il faut tout simplement appuyer sur Stats. OK, sur Stats. Donc là, je vais afficher la photo dans quelques secondes. Voilà, donc vous avez pu voir comment ça marche, ok. Faut bien appuyer sur Stats, ok, sur Stat, pardon. Et après, donc, une fois que vous avez fait ça, normalement, vous allez vous retrouver avec ceci, ok. Donc, avec ceci d'afficher, pour les Casio notamment. Et après, donc, vous appuyez sur un variable, ok. Donc, vous appuyez sur le 1. Voilà, et vous vous retrouvez avec un espèce de tableau à compléter. Alors là, sur les TI, normalement, vous n'avez pas ça. Normalement, ça vous donne direct au tableau. Mais au cas où, faites en sorte d'obtenir le tableau de valeur, ok, ci-dessous, avec un X et une variable, ok. La variable étant l'effectif et le X étant donc la note. Voilà. Bon, maintenant, nous avons vu comment on allait dans le menu des statistiques. Donc, je résume. Pour aller dans le menu des statistiques, vous appuyez sur menu. Voilà, comme ceci. Vous vous déplacez vers le menu des statistiques, en gros le menu où il y a des graphiques. Vous appuyez soit sur 2 ou soit vous appuyez sur exécuter. Voilà, c'est l'équivalent d'un OK aussi. Et après, si vous vous retrouvez à cette étape là, vous appuyez sur la touche numéro 1 et donc vous avez ce tableau de valeur qui s'affiche, ok. Voilà. Bon, maintenant nous avons le tableau de valeur qui est affiché. Et maintenant ce que nous allons faire, je vous propose de le remplir déjà avec la calculatrice pas à pas. Donc déjà, on va compléter le tableau de valeur. Alors donc là, le X, comme je vous ai dit, il correspond en gros aux valeurs, ok, donc aux notes si vous voulez. Alors que tandis que l'effectif E2F, il correspond aux notes, enfin aux coefficients plus précisément, ok. Voilà. En gros,
aux effectifs. Donc là, bah, c'est parti mon kiki. À gauche, on va rentrer toutes les notes. Et après, donc, à droite, une fois que les notes seront rentrées, normalement, ça afficheront des coefficients. Et s'il faut, on les modifiera. Donc là, bah, c'est parti. On va rentrer la première note qui est 19,5. Une fois que vous avez rentré chaque note, vous appuyez sur exécuter. Et on fait de même. On rentre la seconde note, 20. Puis ensuite, on rentre le 17. On appuie sur exécuter à chaque fois. Ensuite, on rentre le 18, donc vous n'oubliez pas la virgule 25. Ensuite, vous rentrez le 20. Ensuite, on rentre à nouveau un 20. Ensuite, on rentre un 19,33. Puis ensuite, on rentrera le 18,2. Voilà, donc vous voyez que vous vous retrouvez avec finalement 8 notes, ok. Voilà, voilà. Donc là, bah, vous voyez qu'on se retrouve avec 8 notes, donc, et bah, 8 mêmes coefficients. Alors là, maintenant, et bah, ces notes-là, il va falloir qu'on change les coefficients. Donc là, pour changer les coefficients, c'est pas compliqué, et bah, vous tapez le coefficient que vous voulez. Et donc, vous vous rendrez, bien évidemment, là où vous voulez aussi, ok, en vous dirigeant avec le pavé directionnel, ok. Donc là, bah, moi, j'ai envie de me rendre tout en haut, donc je me rends tout en haut. Donc là, soit vous appuyez ici, ou soit vous vous rendez par rapport avec le pavé directionnel vers le haut. Donc, maintenant, on va modifier les coefficients par rapport. Donc là, et ben, on va rentrer le coefficient qu'on le veut. Donc là, c'est coefficient 4. Et moi, vous allez rentrer le coefficient que vous voulez. Surtout, n'oubliez pas d'exécuter. Comme ça, au moins, et ben, il va modifier le coefficient. Voilà, donc vous voyez, il est modifié. C'est super. Bon, le deuxième, on n'a pas besoin, donc c'est super. Vous pouvez appuyer éventuellement sur exécuter. Voilà, voilà, ou sinon vous descendez, ok. Le mieux quand même c'est de descendre généralement si on n'a rien à modifier. Si on a quelque chose à modifier, on appuie sur EX, ça va plus vite. Ensuite, bah là on n'a rien à modifier non plus, donc on descend. Ensuite là on a quelque chose à modifier, donc on tape ce que l'on veut. Et donc là pareil on appuie sur EX. Et puis là on modifie à nouveau. Donc on appuie sur EX une fois qu'on a effectué la modification. Ensuite on regarde, on n'a rien à modifier. Là rien à modifier. Puis ensuite, là, la dernière note, on doit la modifier, elle est coefficient 8. Et puis ensuite, vous n'avez plus rien à modifier. Une fois que nous avons tout rentré, et bien maintenant, deuxième étape, et ben, va falloir qu'on puisse voir toutes les caractéristiques essentielles. Donc, pour voir les caractéristiques nécessaires, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on appuie sur Opt-in, ok, et normalement, vous avez un certain nombre de choses de proposer. Alors là, maintenant, vous avez appuyé sur Opt-in, vous appuyez sur 3, ok, calcul à une variable, ok, ou calque à une variable, c'est la même chose. Et donc là, maintenant, vous avez certaines des caractéristiques affichées. Par exemple, ici, le X-bar, ok, ça correspond à la moyenne. Donc là, je vais essayer de régler la luminosité pour que vous puissiez bien voir. Donc là, le X-bar ici, voilà, on peut le voir. Le X-bar qui est ici, ça correspond à la moyenne. Donc la moyenne est environ de 18,87 en gros, ok. Donc là, on a rendu bien évidemment, voilà, on va pas chipoter. Donc éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est quelque part noter la moyenne. Donc là, ici, la moyenne, c'est 18,87. Ensuite, et ben là, tout ça, donc ça correspond pas à nos caractéristiques que nous connaissons. Donc là, on peut éventuellement effacer, ok. Maintenant, on va aller à la suite. Et donc la suite, et ben c'est quoi? Et bah vous avez med, ok, med, donc med ça correspond à la médiane, ok, et donc du coup ME à accent aigu D, bah il est égal à 18,25, ok, donc ça correspond à la médiane, voilà. Bon, ensuite comme on peut le voir en descendant aussi, nous avons les valeurs maximales, donc 20, et nous avons les valeurs minimales, donc qui est indiqué par min x qui est égal à 17, ok. Donc je récapitule, on a la valeur maximale qui est de 20 et la valeur minimale, donc qui est notée min x qui est égale à 17. Et puis ensuite on remonte tranquillement et voilà. Donc là bah du coup ça c'est toutes les caractéristiques que l'on peut voir sur une calculatrice, voilà. Donc vous voyez quand même que c'est utile par le monde d'avoir une calculatrice pas trop loin et surtout une calculatrice scientifique parce que ça va permettre de faire des calculs de moyenne vraiment très rapidement, ok. Donc là on peut tout voir avec la calculatrice, toutes les caractéristiques nécessaires. Donc sur ce, donc c'est déjà la fin de cette vidéo qui était assez courte. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.